Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble aujourd'hui, on va découvrir le Redmi 10A. Il y a des merveilles de la technologie des fois qu'il ne faudrait absolument pas manquer de découvrir. Et vraiment, bien, celui-ci en faisait partie. C'est parti, générique et on se retrouve. Allez, le générique est passé. On est donc toujours sur la chaîne Smart TV. Bon, merci à toi. Tu peux me retrouver sur différents réseaux sociaux. Je te les balance. Voilà, différents moyens de me soutenir aussi. Tu n'hésites pas. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Et on est tous les deux contents. Le Redmi 10A, un smartphone entrée de gamme de chez Xiaomi. Oh oui, Xiaomi, un smartphone par jour. Tu peux faire un calendrier de l'avant avec Xiaomi. N'hésite pas. Tu peux remplir les cases avec tous les modèles qui sortent. Car à chaque jour suffit sa peine et à chaque jour se trouve un Xiaomi qui te correspond. Allez, le Redmi 10A, on est bien sûr, oui, bien sûr, sur de l'entrée de gamme. C'est un smartphone plutôt joli, plutôt compact, plutôt bien fait, pas trop cher, mais qui cache de terribles secrets tels Sharon dans Les Feux de l'amour. Il a lui aussi son lot de misère à porter sur ses petites épaules. Tout d'abord, il vaut à peu près 120-130 € selon les vendeurs. Xiaomi n'a pas énormément communiqué dessus et oh que c'est bizarre. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Un smartphone plutôt joli, un écran en 6,53 pouces LCD 10 touches, 1600 par 720 pixels, donc un écran plutôt honorable dans la veine de ce que fait Xiaomi. Un capteur d'empreinte derrière, voilà, un petit peu comme nous faisait le Redmi Note 9S de tête, je crois, avec un capteur qu'il faudra venir trouver ici. C'est pas évident, au début, ton doigt part plutôt là, alors qu'il devrait aller au milieu. Bon, voilà. Capteur photo avec un fake, 2 réels, en 13 et en 2 pour la profondeur, 13 pour le principal, 2 pour le profondeur, la LED flash. Un dos tout en plastique, logotisé avec le petit logo poubelle, le petit logo CE, tout ce que je n'aime pas. Sur le côté, tu trouveras le bouton Power, juste ici, volume plus et moins, juste au-dessus. De l'autre côté, le tiroir SIM qui va te permettre d'embarquer 2 SIM en anneau et une carte SD, micro SD, ce qui ne fera pas de trop car ce téléphone est vendu en 2,32 et on y reviendra. La prise de jack juste au-dessus et oh, surprise, bonheur, nous retrouverons le haut-parleur qui n'est pas stéréo et oh, mais quelle est cette chose bizarre? Et oui, c'est une micro USB. Cette chose existe donc encore dans le catalogue de chez Xiaomi, même pour de l'entrée de gamme, chez nos amis du Midi J par exemple, on n'en fait plus de cette chose-là, de ce... Bon, allez, comprenons. Tu auras un chargeur fourni quand même dans la boîte qui te permettra de venir charger plus ou moins rapidement ton téléphone en 10 watts pour ses 5000 mAh de batterie. Il tourne sur Android 11. Bon, voilà, c'est un smartphone, ma foi. C'est un smartphone, quoi. C'est un smartphone. Mais tu l'as déjà dit, Yvon. On a compris. Il est donc sur de l'Android 11, MIUI 12.5 de tête, si on va faire un tour dans les paramètres. Allons voir ensemble, mais oui, soyons, voilà. Alors, 12.5, c'est ça. Ouais, alors il veut que je mette des applis système, voilà, bon. Tu pourras paramétrer, tu le sais, les couleurs de l'écran, tu as une palette, tu pourras mettre aussi le thème sombre, etc. Il est en 2.32, vendu avec un G25 en processeur de chez Mediatek. Clairement, tu t'en doutes, 2.32, mais qu'est-ce que ça t'annonce? Des bugs, des latences, des ras-le-bol, envie de le jeter par terre. Oui, c'est un petit peu le quotidien que j'ai vécu, très court, je te rassure, avec ce Redmi 10A que je ne te conseille absolument pas. Car à la rigueur, pour le prix, tu peux peut-être t'en servir comme cale, voilà, pour un meuble ou pour quelque chose, mais je ne te le conseille pas du tout pour toi. À la rigueur, un de tes enfants qui débute, pourquoi pas, why not, mais oui, je suis bilingue et je te traduis why not en pourquoi pas, c'est ce que je t'avais dit juste avant, mais c'est clairement pas un smartphone orienté gaming, qui est pas un smartphone orienté non plus pour épuiser, pour te faire reposer les nerfs, parce que tu t'énerves, ça lag, ça bug, ça s'ouvre, ça se ferme, les applis, c'est compliqué, et c'est clairement pas un smartphone non plus orienté sur la partie photo, parce que photo de nuit en faible luminosité, c'est une catastrophe. Tu pourras compter, par contre, sur des photos. Allez, des photos correctes,
quand il fait beau. Donc bon, voilà, ça à la rigueur, bon, ça peut passer. Tu pourras faire quelques petites photos en journée. Il n'est pas fait pour le gaming, voilà, clairement pas. On a de la Wi-Fi 4 pour tout dire. Enfin, clairement, on a l'impression qu'ils ont pris des morceaux de pièces d'anciens téléphones, ils en ont fait un check-up complet, un petit package, et ils ont créé le 10A. Bon, on comprend même pourquoi, même eux n'en parlent pas dans leur cata, pourquoi ils n'ont pas fait une grosse pub dessus, parce que tu peux trouver pour le même tarif, eh bien beaucoup mieux. Et le problème, c'est que ce téléphone se décline aussi en version 428, 364 ou 464, je ne sais plus. Tu en as pléthore, mais même là, ça vaut clairement pas le coup parce que tu atteindras 150, 170 balles et tu trouveras largement mieux, et largement mieux même chez Xiaomi, même chez Redmi. Voilà, j'ai pas compris l'utilité de sortir ce modèle-là, j'ai même pas compris à quoi il servait ce téléphone en fait, parce que clairement, bah, on aurait pu s'en passer. Ils avaient d'autres entrées de gamme totalement correctes et on aurait très bien pu faire abstraction de celui-ci. Alors oui. Par contre, il est bien fini. Le poids de 194 grammes, pardon, et les 9 mm d'épaisseur te donnent une bonne préhension en main. C'est plutôt pas mal. Mais à part ça, franchement, ah si, il a une batterie correcte. Voilà, il a une batterie correcte qui tiendra en veille, mais alors des jours et des jours. En communication, pas de souci. Mais après voilà, bah, si tu veux un téléphone pour téléphoner, ce qui est un peu le but du téléphone, eh bien ce Xiaomi devrait largement te convaincre. Si tu cherches un téléphone performant, bah tu l'oublies. Enfin, sincèrement, en fait, on peut même oublier ce modèle. Franchement, voilà, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas faire 3 tonnes d'une vidéo. Ce smartphone est mauvais. Je ne vous le conseille pas. Déception assurée. Et puis pour un tarif qui en plus est un peu élevé, on peut trouver moins cher. Toujours dans l'univers Xiaomi pour ceux qui aiment le Xiaomi, mais clairement voilà, celui-ci on l'oublie et vous n'en serez pas déçus. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.